Bonjour à tous mes amis francophones. Voilà, ça fait quelques années déjà que je parle de faire une vidéo et d'aider un petit peu les gens en France et au Québec qui voudraient apprendre un petit peu le barbac. Donc voilà, avant de commencer, je fais un petit peu la pub pour mes produits. Adrénaline Addiction. Euh, si vous avez le temps, allez sur le site doadrenaline.com, donc doadrenaline.com, et regardez un petit peu les t-shirts, les casquettes, les sweats, tout ça, ce qu'il y a à vendre. Voilà, donc pour commencer, je vais parler un petit peu de la poignée. Donc j'ai des questions en France sur les poignées. Est-ce que c'est la bonne poignée? Est-ce que c'est pas la bonne poignée? Tout ça. Donc la meilleure façon de savoir si c'est une bonne poignée, c'est de m'appeler ou de m'envoyer une photo et on en discute sur Facebook. Mais sinon, moi je vends assez régulièrement des poignées en France, en Europe, donc vous pouvez en récupérer. Ou sinon essayer de passer par moi ou par Enzo aussi qui est dans le Kansas pour essayer de retrouver de l'équipement et de se le faire envoyer en France. Moi je monte avec une Barstow Proflex, donc j'essaie un petit peu toutes les poignées et c'est sur celle-là que je me trouve le mieux. La Wildman Regin est aussi pas mal. Mais vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit de très compliqué pour commencer à monter un barbac. Il faut que la poignée soit quand même adaptée à votre main. Il n'y a pas une poignée qui soit trop serrée ou trop grande. Voilà. Je vais vous montrer vite fait comment attacher la poignée de barbac sur le cheval. Donc il faut des latigots qui soient assez longs. Ça c'est des latigots qui font à peu près 2,50 m. Sans ce que vous puissiez faire 2 ou 3 tours. Donc vous calez la poignée derrière l'encolure de votre cheval. Ça passe devant. Une fois que vous avez serré votre poignet une première fois, ce que vous faites, vous reculez votre poignet. Comme ça, comme ça. Là on resserre une deuxième fois sur le cheval. Donc. Bon, bien sûr, je simplifie les choses, on serre de chaque côté, plus ou moins en même temps. Voilà, ça passe de l'autre côté. Des questions qui me reviennent assez souvent. À propos du gant. Alors le gant, est-ce qu'il faut ce qu'on appelle un ergot ou est-ce qu'il n'en faut pas? Est-ce qu'il faut mettre de la résine ou est-ce qu'il ne faut pas en mettre? Moi je pense qu'il vaut mieux rester accroché sur un cheval que de faire un salto arrière. Après il y a des techniques pour apprendre à ne pas rester accroché sur un cheval ou pour se décrocher d'un cheval. Donc je vais vite vous apprendre tout ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne pousse pas la main à travers avec le gant. On tire son gant à travers la poignée. Donc de haut en bas, je travaille ma main. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait très froid aujourd'hui ici. Et j'ai la main qui est vachement enflée. Donc je vais avoir du mal à rentrer le gant. Voilà. Je verrouille, j'appuie sur les doigts. Il ne faut pas rentrer la main trop loin, sinon vous allez vous faire mal au pouce. C'est là que c'est important d'avoir les ergots. Parce qu'on rentre pas la main à fond. Voilà. Alors on se met en position, on s'avance au maximum sur la poignée.
Donc là évidemment je suis pas dans la chute. Utilisez la chute, ce que vous pouvez, pour vous appuyer avec vos pieds et votre main, pour vous avancer un maximum sur la chute. Voilà, vous êtes bien sous la poignée. Et là ce que vous faites, vous remontez les genoux. Et vous mettez votre main devant vous. Vous serrez bien fort. Il faut que le coude appuie vers le bas. Voilà, donc c'est un mouvement de levier. Avec cette main, je fais levier, ce qui permet de rentrer mes fesses sous la poignée. Au moment où le cheval, au moment où vous appelez pour que la porte s'ouvre, et le cheval se tourne, c'est à ce moment-là que vous faites votre mark-out. Si vous faites votre mark-out trop tôt dans les chutes et que la porte n'est pas encore bien ouverte, le cheval va s'envoyer en avant et va se vautrer dans la chute. Il risque de se faire mal, il risque de se retourner, il risque de vous faire mal. Donc c'est bien important. Vous êtes dans la chute, faites attention, vous êtes prêts à ne pas aller rentrer sur le cheval. Faites signe de la tête. Évitez de parler parce que les chevaux ils entendent. S'ils vous entendent parler, que vous gueulez allez-y ouvrez la porte, le cheval risque de se placarder. Donc vous faites juste signe de la tête et au moment où le cheval sort, mark out. Donc le mark out c'est pas ça. C'est un mouvement où on glisse les talons en avant et on les tourne. Ça c'est votre mark out. Après la monte va commencer à se développer. Donc où le cheval met 1 ou 2 bonds pour commencer à s'envoyer normalement, ou il s'envoie direct. Et là ce qui est important, c'est que quand vous éperonnez tout le haut, toute l'encolure du cheval, jusqu'à ce que vous arriviez à la poignée. Donc on éperonne jusqu'en haut et on renvoie l'encolure. Jusqu'en haut, on renvoie l'encolure. C'est important parce que si vous perdez contact avec les talons, toute cette énergie se transfère sur votre coude. Vous n'aurez pas assez de force dans un bras pour vous tenir. Donc tenez-vous avec vos jambes, faites pince avec vos jambes, avec vos éperons. Comme ça vous transférez l'énergie dans vos jambes. Vous n'avez pas tout au bout du bras. Si vous entraînez à la maison et que vous avez un petit cheval mécanique, tout ça, il est important que vous ne faisiez pas 2 mouvements. Il n'y a qu'un seul mouvement. Le seul mouvement qu'il y a à faire, c'est celui-là. C'est 1. Et surtout pas ça. Prenez pas la mauvaise habitude de faire ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est un seul mouvement. Il faut absolument redescendre le plus vite possible vers devant. Voilà. Donc je vais accélérer un petit peu les choses et vous montrer un petit peu le contrôle du bras libre. Avec le coude relevé, il faut que toujours le bras soit bien devant vous. Quand le cheval va bondir, il va vous prendre le bras, il faut le ramener devant vous. À chaque fois, c'est important, c'est vachement important. Laissez pas votre bras tomber ici. C'est une des plus mauvaises habitudes à prendre, c'est de faire tomber son bras. Donc gardez bien le bras toujours au-dessus, ici. Allez, c'est parti. Voilà. C'est la fin de votre montre. C'est la fin de votre montre. Une des choses qui va vous causer le hang-up, c'est-à-dire de tomber de ce côté et de rester accroché, c'est parce que dès que vous entendez c'est la fin de la monte, vous envoyez la main gauche. Vous accrochez avec la main gauche. Ce qui se passe, c'est que vous vous tirez avec cette main gauche. Quand vous vous tirez, vous vous retrouvez ici. Donc le cheval est en train de bucker.
je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Le cheval est en train de boquer, c'est la fin de la monte. Ce que vous devez faire, c'est ça, c'est profiter que le cheval est en train de boquer pour vous ramener, et à ce moment-là, quand il vous ramène, vous faites tomber le coude droit et vous vous agrippez comme ça et vous sortez directement la main. Quand vous faites tomber votre coude à droite, ça donne un angle à votre main qui vous permet de sortir la main. Donc la main se retrouve ici. Voilà, et là la main est sortie. J'attends le pick-up. Quand le pick-up arrive, j'attends que le pick-up soit devant moi un petit peu. Il ne faut pas qu'il soit à côté de moi ici. Il faut qu'il soit un petit peu devant. Et à ce moment-là, je peux faire ma sortie sur mon pick-up. Et essayer de faire tout le tour du cheval du pick-up de façon à ne pas vous faire savater par votre cheval. Voilà, j'espère que ça peut vous aider un petit peu. Vous avez des questions, des commentaires, laissez ça sur YouTube et on essaye de s'entraider comme ça. Voilà, bonne chance tout le monde. C'est pas un sport évident, vous le savez, mais c'est un sport qui en vaut le coup. Parce que c'est une des seules façons que moi personnellement j'arrive à me sentir vivant. C'est sur le dos d'un cheval de barbac. Donc à plus tard, laissez des commentaires, faites un tour à doadrenaline.com et achetez des produits, des t-shirts. À bientôt.